très bien, on a vu les avatars. On va voir maintenant comment on peut faire des badges avec Material UI. Donc, on va commencer par importer le composant. Import, donc c'est badge from @moi/material. Et on va également importer une icône. On va l'appeler mail icône. Donc, from @moi/icons material/mail. Pour récupérer la petite icône de mail. Donc ça, cette icône, on va se l'afficher à l'intérieur d'un badge. Hop, et ici, je vais afficher mon icône. Hop, et j'ai bien mon icône ici avec mon petit badge. On va pouvoir ajouter une petite notification. Vous savez, lorsqu'on a une notification, on a un petit élément avec un compteur. Donc ça, on va pouvoir le rendre dynamique et l'utiliser avec l'attribut badge content. Par exemple, si je mets 4, je vais avoir un petit 4 au-dessus et choisir la couleur de fond. Donc par exemple, color. On va mettre primary. Et hop, je vais créer ici un petit badge à côté de mon icône de mail. Donc ça, c'est les attributs que l'on peut rajouter, mais on peut en rajouter d'autres, notamment, hop, overlap. Alors overlap, comme ceci, et on peut mettre par exemple circular. Hop. Donc ici, overlap permet de définir comment le badge doit se superposer à son contenu. Les valeurs possibles sont circular ou rectangle, tout simplement. Ensuite, on va pouvoir également rajouter, alors, onshore, origine. Et ici, je peux mettre par exemple vertical, bottom, et on va le placer à horizontal. Horizontal. On va le placer à right. Hop, et vous voyez, on l'a placé en bas, ici, à droite. Donc ici, ça permet de faire quoi? Ça permet de spécifier l'origine de l'encre de votre badge par rapport donc à son contenu. Et vous avez le contrôle où le badge va donc apparaître par rapport à son contenu là où vous le désirez. Et vous pouvez spécifier des propriétés comme vertical, donc pour le top et le bottom, et horizontal pour le left et le right, et ajuster sa position par rapport à là où vous le désirez. Et une dernière, on va pouvoir lui rajouter également variante. Et par exemple, je vais lui dire dot. Donc, variante permet de spécifier la variante du badge. Donc, les valeurs possibles vont être standard, qui est par défaut, donc les numbers, dot ou number. Donc, standard va afficher le badge avec le contenu fourni à l'intérieur de badge content, alors que dot va afficher un simple point sans contenu. Et number va afficher le contenu dans le cercle, comme on a vu. Donc, voilà pour les petits badges que l'on peut rajouter, donc par exemple sur des icônes ou sur d'autres contenus. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon nous allons pouvoir passer du coup à la suite.